Chapitre 29. Nogrok. Nogrok se sentait plein d'enthousiasme. Et pas seulement l'enthousiasme normal d'un orc sur le point de se battre. Le chef Katachan avec le poids énergétique était là, et ça allait être une belle bagarre. Il savait bien qu'il finirait tôt ou tard par se retrouver. Après avoir été commando pendant si longtemps à bousiller des ahuris qui n'avaient pas une idée dans leur tête, être enfin passé nob, voilà que ce Zom était le Zom qu'il voulait combattre. C'était le Zom qui lui permettrait de faire ses preuves. Il avait déjà voulu affronter le chef Zom à l'intérieur de l'avant-poste parce qu'il savait déjà que les hommes étaient meilleurs pour ça. En plus, ces abrutis de crétins de Death Skulls avaient compliqué les choses en se jetant dans l'escalier pour aller se battre à peine ils avaient passé le trou dans le mur, même si Nogrok leur avait dit de pas le faire. Nogrok leur avait braillé dessus qu'il fallait qu'ils restent en haut pour forcer les hommes à monter les marches. Mais ils avaient pas écouté. Mais Nogrok, lui, il avait attendu en haut. Et il avait essayé une petite ruse. Il savait que le chef Katachan voulait se battre contre lui. Il avait bien vu le regard dans ses yeux, un vrai de vrai regard orquesque de qui a envie de se battre. Il était un peu comme était le chef de guerre Crash la Mort qui essayait de faire peur en gardant sa face toute calme pendant qu'il regardait avec ses tout petits yeux plissés. Nogrok avait vu le Zom verser un peu dans la folie de Gork avant ça, il l'avait vu se laisser gagner par une envie rageuse de se battre. Alors Nogrok avait essayé d'être vraiment sournois pour le provoquer. Pendant que les autres hommes étaient partis chercher dans les autres pièces de l'avant-poste, Nogrok était descendu tout discretos et il avait attiré l'attention du Zom. Comme ça, il y aurait quelques boys qui pourraient descendre attaquer les hommes pendant qu'ils cherchaient partout, les prendre par derrière et les coincer entre deux groupes. C'était un bon plan, et ça aurait peut-être pu marcher sur des hommes normaux, mais le chef Katachan avait pas mordu à l'hameçon, même s'il avait eu l'air assez énervé quand même. Nogrok soupira. Visiblement, ils allaient devoir attendre de pouvoir tomber sur des hommes quand ils montraient l'escalier et les forcer à redescendre. Ça allait pas tarder, parce que même si les hommes étaient en train de chercher d'autres orques en bas, ils allaient pas en trouver. Tout ce qu'il restait de la bande de guerre du chef Krastrip était avec Nogrok sur le toit. Il y avait juste Klik, Nuka, Ruktug et un petit groupe de Death Skulls qui avaient quand même réussi à obéir. Nogrok était enthousiaste, mais il n'arrivait pas tout à fait à chasser un sentiment que seul pouvait sentir un orc qui comprenait vraiment Mork. Un mauvais pressentiment. Mais bon, il n'avait pas le temps de trop y penser parce qu'une autre idée venait de se présenter à lui. Si les orques sur le toit étaient tout ce qu'il restait de la bande de guerre du chef Krastrip, ça voulait dire que tout le reste s'était fait bousiller, et le chef Krastrip avec, et ça voulait dire que c'était plus la bande de guerre du chef Krastrip. Non, maintenant, c'était la bande de guerre du chef Nogrok le sournois. Nogrok regarda les autres orques qui étaient sur le toit avec lui. Il n'y en avait pas des masses, mais ils étaient à lui. Il était le chef de guerre. « Armes en joue! Couvrez vos angles! Go, go, go !» Le chef Katachan essayait plus d'être discretos maintenant, exactement comme Nogrok. Ça valait plus le coup. Les hommes savaient où ils étaient, et Nogrok et ses boys savaient où allaient arriver les hommes. Nogrok vit les Death Skulls s'approcher de l'escalier. « Eh oh !» fit-il. « Reculez un peu, bande de crétins !» Les quelques commandos restants étaient déjà bien à l'écart du sommet de l'escalier, parce qu'ils étaient intelligents, pas comme les ahuris de Death Skulls. Certains firent quelques pas en arrière, les autres non. Nogrok se demanda si les autres chefs de guerre aussi devaient gérer des boys qui faisaient pas ce qu'on leur disait. À ce moment-là, il ressentit une pitié passagère pour le chef Krastrip en réalisant que ça avait été lui, l'orque qui faisait jamais ce qu'on lui disait. Enfin bref, Nogrok était toujours en vie, et pas Krastrip. « Je vous donne une dernière chance de reculer de l'escalier, crétin de Death Skulls !» Nogrok protestait, mais le cœur y était pas. Il se croyait sûrement vachement tactique à rester planté là, au sommet de l'escalier, regardant par là où allaient arriver les hommes. Mais ça voulait juste dire que les hommes qui remontaient allaient pouvoir se mettre à leur tirer dessus avant même de devoir s'exposer.
Des rayons laser éclatants jaillirent brusquement de la cage d'escalier comme un feu d'artifice. Pour la plupart, ils se plantèrent en plein dans les faces des Deathskulls qui attendaient en haut. Ils n'avaient pas la moindre chance. Ils s'écroulèrent tous, avec leurs faces toutes noires et brûlées et l'arrière du crâne complètement fondu comme de la mélasse. Mais les hommes pouvaient pas tirer sur les orques en retrait, là où Nogrok leur avait dit d'attendre. Ils pouvaient pas les voir tant qu'ils étaient pas complètement arrivés en haut de l'escalier, et Nogrok donna l'ordre d'attaquer en voyant la première tête de Zom qui dépassait. « Allez-y » rugit-il. Les orques qui l'entouraient se mirent à tirer. Ils visaient comme des pieds, mais ça suffisait à compliquer la tâche des hommes qui essayaient de monter l'escalier. Nogrok brandit sa lame Katashan et se rua sur eux dans un grand « Wog ». Les orques avaient réussi à bloquer les hommes en haut des marches, et Nogrok savait qu'ils devaient faire vite. S'ils arrivaient à se rapprocher assez vite des hommes, leur flingue leur servirait plus à rien et ils seraient obligés de sortir leurs lames. Avec un peu de chance, ils pourraient s'en faire quelques-uns avant qu'ils soient vraiment prêts à se battre. Mais en même temps qu'il chargeait, Nogrok vit un des Katachans le prendre pour cible, relevant son flingue laser. Comme il était en train de se jeter sur la gueule du canon, il vit juste un flash orange aveuglant accompagné d'un claquement. Nogrok essaya de bifurquer pour esquiver le tir, mais il sentit un impact sur son épaule gauche qui le fit pivoter. Une sensation de chaleur et un genre de fourmillement se répandit dans son épaule, ce qui voulait dire qu'il était blessé, et puis tout son bras s'engourdit jusqu'au bout des doigts. C'était pas si terrible la douleur. Il comprenait pas pourquoi les hommes en faisaient toujours toute une histoire quand on leur tirait dessus. Regardant son épaule, il vit le trou gros comme son poing qui avait été creusé dedans. Sa chair verte avait disparu. Il restait plus qu'un cratère noir qui fumait légèrement. Il voulut lever la main gauche, mais ça lui paraissait un peu plus difficile que d'habitude, et son bras resta coincé à mi-hauteur. Il scruta de plus près le trou dans sa chair et vit de minces lambeaux de muscles verts et de tendons qui essayaient de tirer, mais à côté de ça, l'os en haut de son bras bougeait dans tous les sens, et il était à peu près sûr que le bout de celui-là était censé s'emboîter quelque part dans son épaule. Il s'y connaissait pas trop sur ce qu'il y avait à l'intérieur du corps, mais visiblement, il manquait un morceau d'os. Il allait devoir balancer quelques dents à un médico pour sûr, mais tous les médicos étaient morts maintenant. Crétin de bon à rien. S'il arrivait à se sortir de tout ça, il allait devoir se débrouiller en attendant que ça guérisse, ou alors il faudrait qu'il trouve quelque chose de beaucoup plus meurtrier à mettre à la place. Nogrok, se retournant vers la bataille en cours, vit le chef Katachan qui venait vers lui, avec son point énergétique qui crachait des étincelles dans tous les sens, comme tout un tas de pics électriques comme en ont les gardiens de Squig. Le Zom impressionnant arrivait lentement vers lui et Nogrok sentit renaître son enthousiasme. Dommage qu'il avait plus qu'un bras qui marchait bien. Les boys étaient en train de se battre contre les hommes tout autour de l'escalier. Ils avaient bien fait de se dépêcher d'attaquer quand les hommes étaient arrivés en haut des marches. Les boys avaient réussi à en prendre un ou deux par surprise, mais la situation semblait quand même pas terrible. Il restait plus assez d'orques. Même un chef aussi démesuré que Krastrip, en voyant ça, aurait été capable de voir qu'ils allaient perdre face aux hommes. Nogrok regardait le chef Zom qui s'approchait toujours, et il commençait à se dire qu'il ferait peut-être bien de jouer un dernier petit coup sournois, et de prendre le chemin de la sortie. Il était chef de guerre maintenant. Il n'avait pas beaucoup de boys, mais il était quand même chef de guerre. S'il arrivait à se barrer, il pourrait remonter une bande de guerre. Il pourrait être le chef Nogrok le sournois et monter une bande où il y aurait que des commandos dedans. Il pourrait parcourir la galaxie et prendre que les orques qui comprenaient l'importance de la tactique. S'il arrivait à rassembler toute une WAG de vrais commandos bien discretos, il pourrait leur prouver, pas juste à tous les orques, mais même à tous les autres trucs de la galaxie, les hommes et les oneilles et tout, de quoi les orques étaient vraiment cap s'ils passaient pas tout leur temps à écouter des abrutis de crétins. Mais d'abord, il fallait qu'ils se tirent de ce chaos. À ce moment-là, Nogrok remarqua quelque chose. Juste par-dessus l'épaule du chef Zom, il vit quelque chose à la lisière de la jungle, tout là-bas. Du mouvement. Et pas juste un petit mouvement, mais des tas et des tas.
Au début, Nogrok pensa que les hommes avaient appelé d'autres hommes pour les aider, mais quand le mouvement se matérialisa en silhouette qui émergeait entre les arbres, il vit que c'étaient des orques. C'étaient pas des Bloodaxe, et c'étaient même pas des Deathskulls ou un autre clan qu'il avait déjà vu. Ils étaient habillés avec des peaux de bêtes et des fourrures, et il n'y en avait aucun avec une armure. Des sauvages. C'était presque aussi pire que si c'étaient des hommes en train de sortir de la jungle. Mais il lui fallait quelque chose pour se tirer d'affaire, et c'était comme si que Gork et Mork avaient voulu l'aider juste au bon moment. Il se demanda si Krastrip savait qu'il y avait des orques sauvages sur cette planète. C'était peut-être pour ça qu'il attendait. Ces orques-là étaient à peu près bons à rien, mais peut-être qu'il avait pensé qu'il pourrait les ajouter à sa bande de guerre. Bon, maintenant c'était Nogrok le chef de guerre, et peut-être qu'il pourrait lui être utile. Mais en attendant, là, tout de suite, les orques sauvages feraient une très bonne distraction. « Toi !» fit le chef Zom en s'arrêtant juste devant Nogrok, levant son poing énergétique en serrant les doigts. « Tu es à moi. »